Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage de la pleine lune. Donc la pleine lune qui sera là lundi 13 janvier 2025 à 23h27 très exactement. Ce sera une pleine lune en Cancer. Et vous aurez la possibilité de faire votre rituel de la pleine lune dans la nuit de dimanche à lundi ou de lundi à mardi. Et comme c'est 23h27, on la fera plus dans la nuit de lundi à mardi. En tout cas, les énergies, elles seront beaucoup plus longues dans la nuit de lundi à mardi, puisque 23h, on fait en fait 24 heures avant ou 24 heures après. Donc 24 heures avant, ça mène à dimanche 23h27. Et donc, du coup, il n'y a que 33 minutes pour le dimanche. Pourquoi c'est important le jour ? Eh bien, simplement parce que, alors j'ai pas sorti les cartes, mais chaque jour est gouverné par une planète. Et donc, on va utiliser les forces des planètes pour pouvoir faire notre rituel. Voilà, bon, j'ai pas sorti les planètes, mais bon, n'hésitez pas à prendre une petite consultation d'un quart d'heure avec moi si vous avez besoin que je vous aide à faire votre rituel en fonction des planètes, etc. Voilà, en tout cas, on va utiliser les forces du Cancer. Alors, le Cancer, c'est le foyer, la protection et l'enfantement pour ceux qui ont envie d'avoir un enfant. Donc, c'est la maison des racines, de vos racines. Les mots-clés de cette maison, c'est les bases de la vie, la sphère privée de la famille et des amis, les parents, les ancêtres, le foyer et nos refuges. Donc, si par exemple, vous avez une problématique avec votre famille ou des amis, ou voilà, eh bien, ce sera le moment d'utiliser les forces du Cancer. Le Cancer, il va vous pousser à travailler donc vos liens avec votre famille et vos racines, vie antérieure et transgénérationnelle. Il va vous aider aussi à travailler sur un côté insensible, peut-être que vous pourriez avoir pour certains, et sur le romantisme et la tendresse. Donc, si on vous dit que vous êtes un peu trop dur, que vous manquez de tendresse et tout ça, vous pouvez demander au Cancer, hein. Voilà, et puis le Cancer va vous aider si vous avez envie d'avoir donc un enfant, ou si vous avez envie quelque part, eh bien, de commencer à programmer, à réfléchir, à planifier, à organiser eh bien, un nouveau projet. Ok, alors on va faire de l'eau de pleine lune. On laissera toute la nuit l'eau avec la lettre que l'on va écrire en fonction des forces du Cancer, des forces de la lune pour le lundi et de Mars pour le mardi. Et puis ensuite, on boira l'eau de pleine lune. Voilà. Alors, on va commencer maintenant avec le tirage. Et donc, on va aller voir un petit peu dans quelle énergie on va se trouver au moment de la pleine lune. Ah, waouh! Alors ici, énergie de commencement. En même temps, c'est la première pleine lune de l'année. Alors, je me souviens plus quand est-ce que c'était la dernière nouvelle lune. C'était le 30 décembre, non, donc on avait, donc c'est bien la pleine lune qui ouvre le bal, voilà. Donc ici, bah écoutez, c'est une énergie de commencement, donc ici on voit tout autour hein, que c'est en noir et blanc, et puis que de l'autre côté de la porte, eh bien c'est coloré. Alors allez-vous franchir ce cap, donc il n'y a que vous qui pouvez le décider, hein, voilà. Vous pouvez rester dans l'ancien, mais vous pouvez aussi donc aller vers de la nouveauté grâce à cette nouvelle année. Les deux émotions que vous allez avoir au cours de cette pleine lune. Ici, on a une énergie de déception à travailler. Alors peut-être justement par rapport à des choses que vous n'avez pas réussi en 2024, ou alors par rapport à des gens qui vous ont déçus, ou voilà, d'autres choses. Et puis ici, une énergie de fierté, une émotion de fierté. Donc peut-être aussi cette émotion de fierté qui va vous pousser à aller justement vers de nouveaux commencements. Ici, on a la carte de l'harmonie. On vous dit que lorsque vous aurez toutes ces émotions, déception, mais aussi de fierté,
il vous faudra trouver une harmonie à l'intérieur de vous. Alors peut-être, voilà, essayez de vous faire un bon bain avec du sel de mer, essayez d'allumer des bougies, de mettre un peu d'encens ou alors des huiles essentielles. Voyez, essayez de vous créer un instant un peu magique où vous allez pouvoir peut-être vous réharmoniser. Ah, excusez-moi, ça commence là. Mes petites décos, elles restent collées à mes gilets, pardon. Ok, donc là, on a vu, il va falloir trouver une harmonie à l'intérieur de vous. Ok, on continue. Alors, on va voir donc maintenant le message de cette pleine lune. Ici, nous avons la fillette aux racines. Alors, c'est marrant. Parce que, comment tout à l'heure avec le cancer, on a vu qu'on parlait de vos racines. Vous voyez, donc, ok, on a le reniement de soi. Alors, peut-être aussi qu'en 2024, vous étiez peut-être un peu renié aussi. Donc là, il va falloir prendre soin de vous, surtout vis-à-vis des autres, pour pas qu'ils abusent de votre gentillesse. Alors, c'est pas qu'ils abusent de votre gentillesse, mais peut-être que vous dites oui, alors que parfois, vous aimeriez dire non. D'accord? Donc, il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à se faire du bien, etc. Alors, en même temps, on a cette petite fillette aux racines, j'attends d'avoir les autres cartes. Ici, on a la porte lointaine, on parle de la prochaine expérience. Donc, on vous dit... hein, que là, on l'a vu tout à l'heure, on avait déjà l'arche tout à l'heure avec l'autre carte, avec le commencement. Donc là, pour moi, la porte, on y est. Elle est plus lointaine, elle est là. Elle était lointaine quand on était en début de 2024. Et puis là, bah voilà, là, elle est là, elle est là, elle est bien là. Et on nous parle d'une prochaine expérience qui arrive pour nous. Ok. Ici, on a la prudence. Alors, on vous dit d'être prudent, hein, de ne plus vous renier. Voilà. Et puis, peut-être d'être prudent, justement, avec des gens qui savent que vous ne savez pas dire non et qui, parfois, abusent un petit peu. Ok. Ici, on a la reconnaissance. On vous dit que vous allez être beaucoup plus fort en ce début d'année. Hein, vous êtes beaucoup plus prudent et du coup beaucoup plus fort. Ici, vous avez une nouvelle lumière. Ici, vous voyez, ça me fait penser à la fierté. Tout à l'heure, on avait, c'était la déception. Vous voyez, c'est la déception ici. Et là, on a le côté un peu fierté avec le nouveau passage. Donc là, il y a plus de force en vous. C'est comme si ça, vous le laissiez derrière vous. Alors, ici, on a la croisée des chemins. Bon, bah, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Hein. C'est vous qui avez le choix. Vous pouvez rester dans l'ancien ou vous pouvez aller vers de la nouveauté. Vous êtes à une croisée des chemins. C'est vous qui décidez si vous restez dans l'ancienne vie ou si vous changez de vie. Alors, si vous ne savez pas faire ça, comment changer de vie, que vous tournez en rond depuis des années, toujours dans les mêmes schémas, la même galère et tout ça, eh bien, n'hésitez pas à me contacter parce que je suis hypnothérapeute, coach, on va dire. Hein, je préfère dire hypnothérapeute, mais en fait, dans mes séances, on ne fait pas que de l'hypnose. On fait aussi des exercices que vous devez faire pour la prochaine fois. Vous voyez, des choses comme ça. Je vous fais travailler sur ce que vous répétez sans cesse et tout ça. Et je vous aide en fait à changer votre vie. Ok. Ensuite, on a de l'abondance. Donc, on voit que vous allez vous diriger vers plus d'abondance. D'accord? Donc là, vous êtes à une croisée des chemins. Et ici, bah, on vous dit que vous pouvez quitter l'ancien, quitter les déceptions, quitter, voilà, tout ça, les renards et les je ne sais quoi, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ici, nous avons croix en l'univers et confiance en l'univers. Donc là, on vous rappelle qu'il faut avoir confiance en l'univers, toujours, même si vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. Rappelez-vous, l'univers travaille toujours pour vous et il faut vraiment y croire. Et surtout, rêver, d'accord? Vous rêvez à ce que vous voulez et ensuite, vous vous dites, l'univers travaille toujours pour moi, peu importe ce qui arrive. Voilà. Ensuite, on a relâche le contrôle. Donc, c'est comme si on vous dit aussi d'arrêter de tout vouloir contrôler. Ici, on vous dit aie confiance en l'univers et arrête de contrôler.
Arrête, libère-toi du contrôle, laisse les choses se faire d'elles-mêmes, naturellement. Et je vous dirais, soyez ouverts à tout ce que l'univers peut vous envoyer. Ici, on a je dors bien et j'ai de bons rêves. Donc, c'est marrant parce que je vous disais de rêver tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment. Rêver, mais ne contrôlez pas. Ne vous dites pas que ça va arriver comme ceci ou comme cela. Ici, on a je dors bien et je fais de bons rêves. Alors, on vous parle aussi peut-être de votre sommeil qui sera peut-être perturbé avec la pleine lune, mais on vous dit d'essayer de prendre soin de votre sommeil. C'est important. Ici, on a le bouclier de cristal. Je suis aimée et protégée. Hein, c'est beau ça. Alors donc, on vous dit que vous êtes aimé et protégé. On vous dit de croire en l'univers, de le laisser faire, d'arrêter de tout vouloir contrôler. Vous n'avez qu'à dormir sur vos deux oreilles et c'est tout avec l'univers. Vous êtes protégé, vous êtes aimé. Alors après, on a quand même un écureuil. Ici, on a l'abondance. Ça peut faire penser aussi à des rentrées d'argent ou alors à rêver d'argent pour que l'univers vous en envoie. Pourquoi pas. Alors ici, on a l'étoile de mer. Alors, on vous dit d'écouter les vérités de votre âme, de penser moins et de sentir plus, de ressentir plus. Donc là, on vous dit aussi qu'il va falloir peut-être aussi lâcher prise par rapport à tout un tas de pensées que vous pouvez avoir dans la tête. D'accord? Il va falloir vous vider l'esprit. Quand vous devez faire un choix, eh bien, évitez de trop réfléchir, mais essayez de ressentir plus ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Et quand vous avez un choix à faire, la meilleure des questions, c'est pas « qu'est-ce que je veux ?» ou « est-ce que je veux ceci » ou « est-ce que je veux cela ?» mais qu'est-ce qu'il serait bon pour moi d'avoir? Qu'est-ce qu'il serait bon pour moi d'avoir? Et vous allez voir que ces deux types de questionnements, en fait, ils vont avoir un impact différent sur vous. Parce que peut-être que Marie a envie de se marier avec Pierre, mais est-ce qu'il serait bon pour Marie de se marier avec Pierre? Ben, c'est peut-être que non, voyez. Alors que Marie, elle veut se marier avec Pierre, oui, elle veut. Mais est-ce qu'il serait bon pour elle qu'elle se marie avec lui? Peut-être pas. Voyez, donc faites attention et surtout essayez de le noter quand vous avez un choix à faire. Dites-vous, ne vous dites pas qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce qu'il serait bon pour moi d'avoir. Voilà. Ensuite, on a la loutre avec soit ouvert à travers ce temps de transition. Donc, on vous dit aussi que vous allez passer, moi je pense que ça va être léger par un petit temps de transition, mais on vous dit de rester ouvert à tout ce que l'univers peut vous envoyer. Voilà. Allez, on va terminer avec nos prochaines cartes. C'est les mêmes cartes qu'au début, mais on va voir donc, on a vu le début maintenant, donc c'est dans quelle énergie vous allez vous retrouver après cette pleine lune. Alors ici, nous avons la carte du passage. Donc, vous voyez, encore une fois, on a une porte et vous avez un pas sage à faire. En même temps, un passage, le fait de passer une porte et d'aller vers de la nouveauté, de laisser derrière vous l'ancien, le périmé, tout ce que vous voulez, et d'aller vers de nouvelles aventures. Donc ici, et puis en même temps, moi j'ai insisté en vous disant le pas sage, de faire un pas sage. Ça veut dire sage, c'est avoir de la sagesse et faire un pas en avant avec plus de sagesse par rapport à des événements du passé. D'accord? C'est comme par exemple quelqu'un qui est toujours dans un schéma répétitif. Par exemple, je sais pas, elle est avec cette personne, admettons qu'il y ait deux personnes qui sont en couple, mais à chaque fois ça ne va pas et à chaque fois quand même elles se remettent ensemble. Au bout d'un moment, il va falloir faire un pas sage et comprendre que à chaque fois vous essayez et à chaque fois vous échouez. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un bug dans votre matrice et qu'il va falloir
sortir de cette matrice de 2. Voilà, vous voyez, donc bon, mais bon, c'est toute une sagesse à avoir, hein, parce que c'est pas évident pour certains, eh bien, de quitter quelqu'un, de quitter un contrat, de quitter, enfin voilà. Mais quand ça ne va pas, bah, à un moment donné, il faut aussi avoir un peu plus de sagesse. Voilà. En tout cas, ici, on vous parle donc d'un passage. Ici, vous allez encore faire un travail de pardon par rapport à peut-être ces choses du passé, ok? Ou alors un pardon, de vous pardonner à vous-même. Et ici, nous avons la carte de l'amour. C'est beau ça! Donc, avec plus d'amour pour vous, peut-être d'amour pour les autres, et puis grâce au travail de pardon. Et enfin, en dernière carte, eh bien, vous allez retrouver de la confiance en vous. Voilà, et voilà, après les petites épreuves de la pleine lune, quoi, au niveau émotionnel, hein, parce qu'on le sait que la lune, ça joue beaucoup sur nos émotions. Voilà, donc bah, c'est plutôt pas mal. Moi, je pense que vous allez vous diriger vers ce passage, et puis vous allez pardonner, vous allez être plus rempli d'amour, que ce soit pour vous-même ou pour d'autres gens. Pourquoi? Parce que vous pardonnez, et vous allez avancer avec beaucoup plus de confiance. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous une bonne pleine lune, bon rituel à vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.